Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur une de mes convictions les plus profondes, qui est le rapport à la réalité. Donc, pour certains d'entre vous, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai démarré en 1993 en Journal des Finances, puis après j'ai basculé sur la Tribune en 1994, donc il y a 30 ans. Ça fait 30 ans que je produis du contenu et que je le largue dans la nature. Et l'une des motivations les plus importantes depuis ces 30 dernières années, le truc qui s'éteindra probablement jamais, c'est que j'ai la conviction que le contact à la réalité est une des clés majeures pour avoir une vie facile ou difficile. Je constate chaque jour, et aujourd'hui je vais vous montrer avec le Twitter et les interactions qu'il peut avoir sur mon Twitter, je constate chaque jour que les gens dépensent le gros de leur énergie et de leur emploi du temps à fuir la réalité. La réalité les agresse, leur pique trop fort, et ils s'en défendent. Ils se défendent contre la réalité. Pour moi, en fait, à partir du moment où on parvient à supporter la réalité, à l'accepter comme elle est, la vie devient beaucoup plus facile. On me demande souvent comment est-ce que moi, espèce de cinglé, je parviens à gérer autant de projets en même temps. J'en ai de tous les côtés. Et la réponse, c'est tout simplement que la réalité ne me dérange pas et que j'ai un contact direct à la réalité sans me défendre. Donc du coup, j'ai énormément plus d'opportunités d'exécuter des tâches et puis de suivre des projets à long terme, tout simplement parce que je ne perds pas de temps à essayer de déformer la réalité pour la rendre comestible. Donc c'est quand même un sujet qui est important, c'est ce qui fait, et donc après évidemment la productivité, elle n'a rien à voir avec la productivité d'un humain normal qui dépense mais un temps faramineux, je le vois dans mon entourage, je le vois partout. Alors je vous rassure, j'ai d'autres merdes à gérer également à titre perso, il n'y a personne à mon avis qui vit sur Terre sans avoir des emmerdes perso, des challenges à relever. Mais en l'occurrence, le challenge de la réalité n'est pas mon challenge à moi perso, et qui plus est, j'aurais une énergie illimitée pour essayer d'aider les gens à se rapprocher de la réalité et à arrêter de stériliser toutes leurs actions de manière inutile sans même qu'ils s'en rendent compte, juste parce qu'ils ne peuvent pas accepter. Donc hier je tombe sur un graphique. Moi j'aime bien les graphiques sur 200 ans et je vais vous expliquer pourquoi pas dans cette vidéo. Je tombe sur un graphique sur 200 ans, 210 ans du total return, du total real return, donc déflaté, de l'or, des actions, des bills, du dollar et des obligations. Donc je discute pas sur le fond. J'ai déjà fait plein de vidéos et l'université investisseur en est remplie pour ceux qui veulent développer leur connaissance du monde financier et des possibilités offertes en tant qu'investissement. Mais c'est juste que pour moi il y a quelque chose qui est important. D'ailleurs, on voit bien, je vais essayer de vous grossir l'image, voilà, on voit bien les cours de l'or, on voit bien qu'il y a des cycles comme ça sur 200 ans. On voit bien que l'or est à peu près stable. Il y a une progression de création de valeur depuis le Bretton Woods, depuis le système de change flottant, mais sinon l'or était stable, quoi, avec un petit peu de création de valeur, voilà, 0,7% de création de valeur, c'est mieux que zéro, mais voilà. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des cycles. Et donc mon tweet dit tout simplement, rappelle cette notion de cycle. La durée des cycles sur l'or et puis sur un certain nombre d'actifs, honnêtement, la durée pour regarder les actifs, même les matières premières, les révolutions industrielles, les révolutions sectorielles, en fait, je pense que la durée, c'est 30 ans. Quand on sait que on a une carrière qui dure 40 ans, après on a 20 ans de retraite, on a 20 ans de formation, 25 ans de formation, donc on a à peu près 40 ans actifs. Et de l'autre côté, quand on regarde l'histoire sur 200 ans, on voit bien que un cycle entier, c'est 30 ans. C'est-à-dire que grosso modo, en fonction du cycle dans lequel on est, du timing du cycle dans lequel on est, la messe est dite. Voilà, chacun va tirer un petit peu, il y aura un petit peu de hasard, un petit peu de chaos au milieu, mais grosso modo, la messe est dite. Et donc mon tweet disait, ce serait tellement plus pratique si on vivait à 120 ans pour les placements financiers en fonction des cycles long terme, parce que justement, on aurait l'opportunité d'avoir un cycle, deux cycles, peut-être trois cycles, donc on aurait le temps d'apprendre, et puis on aurait le temps de mettre en place des stratégies. Alors, il y a une des réponses que j'ai bien aimé dans les commentaires, il y en a un qui a dit, bah ouais, mais si on vivait 120 ans, les cycles changeraient et n'auraient plus une durée de 30 ans. Le mec malin, vraiment malin, parce que je pense qu'il a raison. Effectivement, peut-être que si notre capacité d'apprentissage et de jeu était plus longue,
et ben effectivement, peut-être que les comportements des marchés financiers seraient modifiés par ricochet. Voilà. Alors pourquoi on va rentrer dans des questions philosophiques qui sont un petit peu hors du débat et du contact arrêté. Mais voilà. Donc ça, j'ai bien aimé ce commentaire-là. Et puis j'ai reçu un message qui inspire cette vidéo dans lequel la personne m'explique qu'en fait tout ça c'est du pipeau, que la progression des marchés financiers, si on enlève la techno grosso modo, il n'y a pas de progression des marchés financiers. Et donc blablabla, avec un petit coup sur l'or et tout le bazar, tout le discours qu'on tient par la suite, qu'on connaît, qui est vraiment populaire. Alors, ce qui me frappe, donc je reviens à mon histoire de lien à la réalité, ce qui me frappe, mais tous les jours, 10 fois par jour, dans la majorité des interactions que je peux avoir avec les humains, c'est qu'ils commettent une erreur. Alors c'est celle que je vais essayer de vous proposer de réfléchir aujourd'hui. D'abord, ils regardent la réalité, la temporalité d'un événement, en fait, quand ils le comparent au passé, ils n'ont pas d'ambition. Donc moi, je pense que, voilà, après Napoléon, après la révolution industrielle en Angleterre, voilà, je pense qu'en plus on a les datas, comme vous pouvez le voir, depuis Napoléon, quoi, grosso modo, il y en a qui remontent à 1780 aux US, mais voilà, on a 220 ans de data économique un peu collectée. Alors on a un peu plus, après il y en a qui ont été récupérés dans les banques centrales anglaises. Donc après, bon voilà, c'est avant Napoléon, c'était Angleterre qui dominait le monde, donc il y en a qui ont été récupérés des datas. Certaines datas sur l'or et l'immobilier peuvent remonter jusqu'à Rome, mais voilà, depuis 200 ans, grosso modo, on a des datas. Donc regardez, arrêtez, prendre un événement et le comparer aux 20 dernières années, aux 10 dernières années, aux 30 dernières années, ça n'a aucun sens. Alors qu'il faut tout de suite aller chercher 100 à 200 ans pour... Déjà, il faut sortir de Bretton Woods, donc un système monétaire qui date de 1971, qui a modifié, puisqu'en fait, Bretton Woods, ça rend cinglé tout le monde. On peut dire deux mots rapidement, mais grosso modo, on a permis l'endettement de manière à faire de la croissance économique. Donc avant, il n'y avait pas d'endettement, il y avait une parité liée à l'or, donc les monnaies étaient plus contrôlées, mais il y a moins de croissance. Et donc on peut se demander, oui, l'hyperendettement, c'est mal, c'est mal, c'est mal, mais en même temps, il faut voir le monde qui a été créé depuis 1970 avec ce système Bretton Woods. Je trouve qu'il faut adopter une opinion un peu plus ambivalente. Mais déjà, si on regarde un événement au quotidien et qu'on veut le comparer pour le comprendre dans l'histoire de l'humanité, si on ne sort pas de Bretton Woods, c'est une blague, quoi. Puisque Bretton Woods, donc les 50 dernières années, c'est un univers qui est particulier et il faut le comparer à d'autres univers monétaristes qui avaient lieu dans le passé. Donc, déjà, il faut avoir l'ambition de remonter d'aller chercher les stats sur le plus de temps possible. Et certaines statistiques sont très dures à trouver. J'y ai passé des années pour pouvoir avoir, ne serait-ce que ce graphique-là, mais celui-là il est célèbre, mais pour avoir des graphiques avec des critères économiques ou sociaux ou politiques plus fins, c'est compliqué de retrouver les datas, mais en cherchant, en fouillant, en anglais bien sûr, parce qu'en français il n'y a rien, on finit par mettre la main sur un long historique. Donc il faut avoir cette ambition. Et ensuite, ce qui me frappe, mais ça tue les gens, ça leur tue leur vie au quotidien, c'est que quand on a un graphe sur 100 ou 200 ans, la question qu'il faut se poser maintenant derrière, c'est quelle est la norme, quoi. C'est-à-dire quel est le message de 80% des 100 ou 200 dernières années, qu'est-ce qui se passe de manière standard à hauteur de 80%. Donc, prenons un exemple concret sur ce graphique que je vais regrossir. On voit bien par exemple que les T-bills, qui est le monétaire américain, entre 1802 et 1860, il a la même progression que les actions, grosso modo, que l'obligataire. Par contre, on voit bien que sur 200 ans, donc 80% du temps, les actions créent beaucoup plus de valeur, les obligations un peu plus, et les T-bills, le monétaire, un peu moins. Donc, 80% du temps, la conclusion, c'est les actions sont le seul outil, ou de moins une très grosse probabilité que les actions créent beaucoup plus de valeur, beaucoup plus, puisqu'on a 700 000 ici contre 1768, 280. Enfin, je veux dire, le rapport est monstrueux, quoi. Évidemment, c'est le rendement composé. Donc, le problème de regarder voilà, 30, 40, 50 ans, comme là, entre 1802 et 1850, grosso modo, ça commence à découpler en 50. C'est ça, c'est qu'il y a un système monétaire en place à l'époque qui fait que
on pouvait tirer des mauvaises conclusions. Donc il est impératif d'aller chercher du long terme et deuxièmement il est impératif d'extraire la norme sur le long terme pour ensuite comparer la norme du court terme. Les gens font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se déterminent une norme sur 5, 10, 15, 20 ans et projettent ça sur le futur en n'ayant aucune connaissance du passé et des probabilités du futur qui sont... Les probabilités du futur sont toujours plus proches de la norme long terme que de la norme court terme. Alors pourquoi ça me rend cinglé et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je suis entouré de gens et de clients et d'interactions avec de personnes qui ne passent leur temps qu'à parler des cas rares, c'est-à-dire les 5, 10, 15% de cas rares, donc 2 écarts types, 3 écarts types, 4 écarts types, et qui transforment ça en normes. Et là je me gratte la tête, je me dis mais t'es cinglé mec, t'as une chance sur 100 que ce cas de figure soit la réalité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est 80-90% de la norme, voilà, la statistique, la distribution gaussienne massive, voilà, c'est 90%, donc c'est ça, c'est là qu'est la règle. Et puis là, tu es en train de me parler du 5 écart type avec un 0, je sais pas, 5% de probabilité d'arriver, et toi, tu me dis que ça, c'est important. Non, c'est pas important. Donc les gens sont complètement paumés dans la manière de pondérer les probabilités, les occurrences répétitives, les événements. Ils ne savent pas les jauger. Ils n'ont pas l'outil, je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'en fait, quand la réalité les dérange, mais par moments, la norme est très dérangeante, et on va le voir dans la suite de cette vidéo, ils s'en protègent en prenant un cas rare qui va être conforme à leur vision du monde, et ils transforment ça en règle. Alors, les conséquences sont dramatiques parce qu'à partir du moment où on ne peut pas jauger la réalité, on va prendre énormément de mesures, et on va agir avec beaucoup de stratégies, de tactiques et beaucoup de temps et d'énergie pendant on va investir de l'argent dans des choses qui ne devraient pas l'être parce qu'en fait c'est un cas rare et que c'est complètement inutile de faire ça. Alors j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça dans ma vie. Et encore une fois, j'ai d'autres emmerdes qui sont plus que lourds, plus que chiants, mais j'ai jamais les emmerdes de productivité. J'ai une productivité qui a toujours été énorme et donc ça m'a toujours gratté de voir avec à quel acharnement les humains veulent perdre leur temps via un mauvais contact de réalité. Je ne sais pas pourquoi la réalité les agresse comme ça, mais c'est une certitude, la réalité agresse, et en plus ils n'en ont pas conscience, et donc si on vient leur expliquer qu'ils ont pris un cas rare, qu'ils ont transformé en norme à 90%, et qu'ils sont en train de dire quelque chose qui est en fait une énormité, qui a 0% de chance de se réaliser, si on leur dit ça, coupe la gorge, prennent un couteau, ils nous coupent la gorge. Donc ils veulent maintenir l'illusion en place. Donc c'est assez compliqué. Et dans le monde économique, de l'argent, des entreprises, de l'investissement, c'est tueur en fait, c'est du suicide. Parce que ne pas jauger correctement la réalité, ça ouvre la porte à se faire exposer à des mauvaises décisions qui vont créer beaucoup de pertes ou de manques à gagner et donc et qui vont exiger beaucoup d'efforts qui auraient même pas dû avoir lieu en fait. Alors, je peux vous prendre un exemple, toujours sur le même tweet de ce matin, d'hier. Je reviendrai sur l'or plus tard, sur notre vidéo. Regardez celui-là. Les STK, ça reste une illusion sur le temps. À chaque année, ils flashent donc le SP500 et les indices boursiers, j'imagine, américains. À chaque année, ils flashent les pires. Donc, ils flushent les pires, parce que moi, ils mettent à la poubelle les pires, et incluent les meilleurs dans leur indice. C'est pour ça que ça a l'air d'une belle courbe. Si tu achètes toutes les sociétés du SP500 présentement et que tu vends ni n'achètes rien, pas sûr qu'il va rester quelque chose après 50 ans. Donc, le mec là, il a regardé les graphiques, ça lui a arraché la gueule. Donc on parie combien que c'est un mec qui est sur l'or ou qui est obligataire ou qui a de l'immobilier, voilà. Et il a raté le marché monstrueux de création de valeur sur les actions, alors qu'il n'y a que les actions sur Terre qui créent de la valeur. Et donc il dit c'est une illusion et il trouve ça. Voilà. Alors dans son raisonnement, qui est complètement aberrant, c'est le SP500, si on ne pouvait pas l'acheter, bon bah encore, je pourrais admettre son commentaire, mais le truc c'est que, ouais, bah alors, si le SP500 dégage les mauvais et met les meilleures boîtes dans son indice et en plus surpondère les meilleurs à l'intérieur même de l'indice et que ça se révèle être une création de valeur d'un rapport, je remonte les chiffres, un rapport de 700 000 d'un côté à 2000 pour les obligataires, à 1700 et l'or 4 balles quoi, sur 200 ans de création de valeur. Quand on part de 1 dollar en 1800. Donc, ouais, si ça marche, on est chacun libre de prendre la décision d'acheter le SP500 et de lui laisser faire le boulot et d'encaisser la création de valeur. Mais voilà le genre de commentaire qui est le rapport. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Et alors derrière, si
tu as envie de te faire du mal, mec, c'est ça qu'il nous dit, hein. Si tu as envie vraiment de prendre ton flingue, puis tu te tires une balle dans le genou, alors que ton rêve c'est de faire du cross-country et puis du marathon, bah, tu prends ton flingue et puis tu te tires dans le genou. Voilà. Et ça c'est bien. Voilà, c'est ce qu'il nous recommande. Il nous dit, bah, tu achètes toutes les actions du SP500 et puis tu les gardes sur 50 ans. Mais quel est le rapport? La norme de l'économie, c'est justement des cycles, c'est justement les entreprises voilà, avec un taux de mortalité important, la destruction créatrice de Schumpeter. Donc la majorité des boîtes échouent et pour qu'une minorité présentement puisse justement exploser et puis prendre les parts, c'est une compétition. Enfin, viens. Voilà, typiquement, toute la journée, dans mon activité au contact du public, toute la journée, 10 fois par jour, je reçois des gens qui se défendent contre la réalité économique, contre la réalité du pognon. Quand je viens et que je propose des choses faciles, parce que ma vie est basée sur le facile, et ben je déclenche mais des centaines de réactions chaque semaine d'urticaire, de mecs non, il faut que ça soit dur. Ah, voilà. Donc pour moi, ça c'est la culpabilité inconsciente de l'Occident liée à l'argent. Il y a un problème de culpabilité chez la majorité de l'Occident et il y a un problème lié à l'argent. Et donc voilà, donc au final, le gars, il n'en a probablement pas conscience et son cerveau lui fait générer des trucs stériles qui servent à rien et qui vont le perdre. Voilà, il arrive. Si je reviens à l'histoire de la techno qui voilà a créé, qui explique la création de valeur des actions et que sinon, eh ben, l'or et puis les obligations feraient mieux ou l'immobilier, je pense qu'il faut confronter ça. Donc, un, il faut aller chercher les historiques. Deux, il faut savoir quelle est la norme à 80, la ventilation à 90% de ce qui est normal, et puis après de comprendre si c'est un cas rare ou pas. Donc, il faut se positionner dans la distribution des occurrences de vie. Mais trois, il faut confronter. Alors, prenons dans cet exemple de cette vidéo l'email que j'ai reçu qui dit la techno heureusement est coupable d'avoir généré la création de valeur. C'est faux. Alors c'est faux, donc je vais vous montrer. Moi, il y a un site que j'utilise régulièrement. Alors ça s'appelle monnaie.cnn.com. Alors pourquoi j'utilise régulièrement? Tout simplement parce que je me pose les questions de cette vidéo très souvent, parce que justement ma vie facile repose sur ce process d'interrogation de la réalité et de la ventilation des événements et de la confrontation. Donc ça c'est le troisième pilier. Et pour ça, en fait, j'ai besoin de savoir quel était l'état des marchés dans le passé, quand il s'agit d'investissement. Ce site est génial, tout simplement parce que vous avez toutes les années, entre 1950 et puis 2005, là, dans cette liste-là, mais après, il y a une autre partie, il y a d'autres tris sur ce site-là. En fait, ils ont pris une photo année par année d'un certain nombre de choses dans l'économie et la finance américaine. Donc ça fait une espèce de flash et ça permet de voir les évolutions et pas de se perdre avec le présent. Et ça permet de comparer le présent au passé et de ne pas projeter de manière linéaire sur le futur, qui est l'erreur que tout le monde fait. Donc retournons en 1990 par exemple. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le big business américain qui générait de la valeur à l'époque, c'était du pétrole. Il y avait General Electric qui faisait de l'industrie, Ford qui est de l'industrie automobile, Altria qui est de la clope, Chrysler l'automobile, DuPont qui est de la chimie, du tabac à nouveau, voilà. Donc du pétrole, Procter & Gamble qui est des staples. Donc on voit grosso modo qu'il y a zéro entreprise qui crée de la valeur en 1990 juste avant le crash, il y a 30 ans. Donc allez dire que la courbe est liée à la techno américaine et c'est à cause de ça que c'est rien à comprendre. C'est facile d'aller le truc. Mais après, on peut rentrer en l'an 2000. Vous savez, au moment de l'explosion de la bulle Internet. Vous pouvez faire ce travail et vous dire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en l'an 2000? General Motors, l'industrie, Walmart, la distribution, Exxon, essence, quatrième, Ford, automobile, General Electric, industrie, IBM, qui était, je ne sais pas si à l'époque faisait de la construction de machines, de hardware en fait. Citigroup, banque, ATT, téléphone, Altria, club, Boeing, avion, Banque America, le 11e, voilà, Hewlett Packard, Kroger, machin. Il n'y a pas de techno en l'an 2000. C'est-à-dire que le marché du Nasdaq explose en vol, c'est la folie sur la techno, mais les principales boîtes du pays qui génèrent la valeur, il n'y en a pas. Vous pouvez voir dans le top 20, il n'y en a pas. Il y a de l'assurance, voilà, du compact, du hardware, du Enron, machin, c'était l'arnaque. Voilà, donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Vous pouvez aller en 2010. Vous allez voir qu'en 2010, il n'y a pas non plus.
Et il faut attendre 2015 pour que la techno commence à générer toute cette valeur qu'on connaît aujourd'hui qui est phénoménale. Donc voilà, il existe des outils de confrontation, il faut juste aller les chercher. Une fois qu'on a l'histoire et une fois qu'on a à peu près la ventilation en pourcentage, il faut aller confronter avec le passé pour voir quelles sont les forces. À chaque fois qu'il y a une idée qui arrive dans notre crâne, il faut voir si elle est bonne ou elle est mauvaise. Et si elle est mauvaise, en l'occurrence, dire que la techno crée la valeur dans l'histoire de l'action américaine, c'est faux. Et donc, il faut absolument se demander si nos idées sont pertinentes ou pas. Alors, j'ai trouvé aussi un autre site sur YouTube qui fait ce job sur beaucoup de sujets. Donc là, on va d'abord regarder la vidéo sur les 10 plus grosses entreprises américaines entre 1979 et 2021. Et je vais vous faire apparaître en 2015. Là, on va... Et en fait, 2005, vous voyez qu'à ce stade, il y a Microsoft juste dans le top 10, mais sinon, aucune entreprise dans le monde de techno voilà, est en train de dominer le monde. Donc, on va avancer un peu plus rapidement que la vidéo. 2009, donc on a Apple, ça y est, qui a surgi. Ah non, 2013, voilà. 2013, on a Apple, Microsoft, Google, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut attendre 2012, truc comme ça, voilà. Apple, 2011. Voilà, la bascule, on la voit, Microsoft, Apple, et puis on a Google et le reste qui va commencer à monter, je pense, en 2012. Et c'est seulement en 2012 que la création de valeur de la techno se met en route. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie crée de la valeur à travers différentes époques, différents cycles économiques, différents secteurs, et qu'il y a une rotation perpétuelle sectorielle là-dedans. Voilà, on voit 2013, Microsoft qui explose, Google qui explose, voilà, c'est 2013 la date. Voilà, maintenant on se retrouve avec le monde un peu plus cohérent de qu'on connaît aujourd'hui. Donc après, si on monte Microsoft, Google, Apple, Amazon, Facebook, voilà, on a le monde d'aujourd'hui en 2016-2017. Donc il y a des outils. Alors ce site, il est très bien, ça s'appelle Ranking Chart, je vous le recommande, parce qu'il fait vraiment un job extraordinaire pour jauger de cette non-linéarité dans l'histoire et de savoir où est-ce que vous devez positionner les éléments que vous êtes en train de jauger. Donc il y a les militaires, il y a des trucs politiques, ils ont fait combien ils ont fait de vidéos c'est pas marqué là, je sais plus combien il y a de vidéos, mais franchement ça vaut... Si l'honnêteté et puis si le contact à la réalité vous intéresse, et je vous recommande chaudement, voilà, ça permet de développer une culture générale et d'apprécier mieux, de quantifier mieux la réalité où est-ce qu'on se trouve. Bon après, si les gens, voilà, ils sont réfractaires à la création de valeur via les actions américaines, c'est pas mon combat en fait. Voilà, si gagner de l'argent facilement est un problème pour un certain nombre de Français, tant pis. Pour moi, c'est pas essentiel. En revanche, c'est un sujet qui compte. Vous le savez tous à travers mes différentes vidéos et les centaines et centaines de tweets que je peux balancer. C'est la liberté et le système esclavagiste via la monnaie et via, en fait, c'est un espèce de combo monnaie plus impôt plus inflation en fait. Via ces trois outils, je pense que le gros du peuple n'est pas libre de faire ce qu'il veut et passe son temps à travailler et se réveille à 70 ans sur son lit de mort. Donc ça, c'est un sujet pour moi qui compte beaucoup plus que la création de valeur américaine. Et donc, je vous ai préparé une formation parce que dans laquelle je vous montre la réalité des différents pays. À chaque fois, on retrouve toujours les mêmes ingrédients partout. Je vous invite également, je vais vous mettre un autre site également utile. Il s'agit de Trading Economics. Vous avez toutes les datas, je ne sais plus combien, 10 millions de datas sur ce site, c'est un truc de malade mental, tous les pays. Par exemple, vous allez sur les countries, là, vous pouvez prendre tous ces pays-là, ils sont disponibles avec des datas, alors plus ou moins complètes, plus ou moins longues, alors vous pouvez prendre indicateur, donc vous avez voilà, monnaie, business, trade, travail, market, l'inflation, donc tout ce qui est monétariste, des chiffres sur les consommateurs, sur le PIB, sur les gouvernements, les différentes inflations, ça c'est intéressant, il y a la food inflation que je surveille, marché immobilier, la santé, les taxes, c'est un truc de ouf, vraiment c'est complètement fou furieux. Donc je vous invite vraiment, j'en ai parlé dans ma vidéo, mais grosso modo, je vous propose de regarder l'action des États, des politiciens, parce que beaucoup de gens en fait écoutent les propos des politiciens,
au lieu d'écouter ce qui compte vraiment, la valeur de la monnaie. Donc, je vous mets en valeur une formation de 30 minutes, une réalité qui suscite évidemment une décharge d'énergie négative dès que j'ouvre ma bouche sur le sujet qui est assez hallucinante. Et en même temps, depuis 2020, c'est marrant parce que tous mes contenus, moi, ont été publiés 2018, 2019, bien avant le Covid. Et depuis 2020, dans lequel les contenus exposés, ce que je vous expose dans cette formation que j'ai fait le week-end dernier, mais à partir de 2020, en fait, les politiciens ont commencé à moins maquiller, à moins manipuler et à plus agir au grand jour. La manière dont ils essoraient les esclaves, et je suis désolé de vous le dire, mais parmi vous, les vidéos en ce moment un peu plus d'audience, là, entre, je sais pas, 7, 8 000, 10 000, mais sur 10 000 personnes, il y a 9 500 esclaves, hein, il faut le dire la vérité comme elle est. Donc, c'est une chose qui me tient à cœur d'aider à regarder l'action des hommes politiciens et le système esclavagiste qui a lieu via la monnaie. Donc, je vous prends 5-6 pays en exemple dans cette vidéo, même si on peut en prendre 50, on peut en prendre 100, on peut prendre la moitié des pays sur la Terre. Les 3 quarts, 90%, c'est exactement la même chose qu'il y a que dans cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, bah, vous avez juste, je vous mets un lien sous cette vidéo-là pour aller cliquer, arriver sur cette page. Donc, j'explique également dedans pourquoi, en fait, au final, j'ai gagné 6 millions de dollars, là, dans 13-15 ans, via ce système monétaire esclavagiste que j'ai retourné, qui travaille en ma faveur et non pas à mon détriment. C'est quand même important. Quand je vous parle d'une vie facile, c'est une vie facile qui exige une certaine compréhension de la réalité économique. Quand on comprend la réalité économique, financière et monétariste, après, on va prendre des décisions, on va penser en fonction de cette réalité, non pas contre. Et ensuite, et bien évidemment, les résultats financiers vont arriver sans trop de difficultés. Donc, je pense que le rapport à la réalité est capital et développer une écoute, une possibilité d'écoute à la réalité monétariste que je vous expose dans cette vidéo, c'est encore plus capital parce que derrière, il n'y a pas moyen, comme je vous dis, c'est quasiment très peu probable qu'à l'intérieur d'un système qui joue contre vous, vous puissiez vous en sortir confortablement et avoir une vie facile. Vous aurez pu que, comme malheureusement ce lecteur-là, vous aurez pu qu'à vous raconter des salades, voilà, c'est normal, que c'est une illusion, ou qu'il faut souffrir, il faut agir de manière à souffrir, non pas agir pour que la vie soit facile. Vous aurez plus que ça dans votre cerveau pour gérer la réalité. Donc c'est un petit peu dommage, alors que les outils en plus, et c'est gratuit, hein, donc voilà, et c'est pas impossible à comprendre, quoi. Ce qui est impossible, c'est à accepter en fait. Je pense que pour moi, le plus gros secret de l'humanité, et je pèse mes mots, c'est le pouvoir d'achat réel qui est occulté par la valeur nominale et la grande collecte des esclaves, sans qu'ils s'en aperçoivent. Je pense qu'aujourd'hui, la Terre tourne sur un système diabolique et ne pas comprendre ce qu'est que la valeur, ne pas comprendre ce qu'est que le pouvoir d'achat d'un capital. Si vous ne comprenez pas ça, et si vous vous en remettez aux déclarations des politiciens, par exemple en France pour TF1, Macron qui passe le soir, qui raconte ses salades, si vous y croyez, et tout le monde y croit, tout le monde commente le lendemain avec les collègues, les machins, les trucs, c'est hallucinant. Tout le monde s'injecte des sources de news. Les news, qu'est-ce que c'est que ces news? Non, c'est pas des news, c'est une propagande qui doit être propagée le plus possible pour asseoir une domination sur le cerveau. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de libérer votre cerveau. C'est vraiment important pour moi. Au moins vous rendre critique de manière à ce que vous puissiez penser librement. C'est ça mon truc. Ça s'arrêtera jamais. Ça fait 30 ans que je suis comme ça et j'arrêterai jamais. Je me lasserai jamais, même si j'en prends plein la gueule par moment par les gens qui veulent pas croire. Je m'en branle complet parce que je sais que sur 10 000, il y en a 1000 personnes qui sont expatriées grâce à mes vidéos et j'en suis très fier. 1000 personnes ont quitté la France. C'est moi, ils m'ont tous écrit pour me dire que j'étais la source d'inspiration primaire qui avait fait qu'ils avaient quitté la France. Je suis très content de ce chiffre-là, mais ça ne me suffit pas, j'en veux plus. Ce que je veux, c'est que les gens pensent, que vous pensez, que vous appreniez à penser librement, de manière à être au contact de la réalité, non pas être au contact d'un mensonge. À chaque fois qu'un homme politicien ouvre la bouche, il ment.
C'est certain, c'est prouvé, il suffit de prendre, de lister ce qui sort de leur bouche et de comparer à ce qui a été fait, et c'est un mensonge systématique. Donc ça, ce qui m'intéresse, mais comme je vous explique dans cette vidéo, ça m'intéresse pas, la politique m'intéresse alors pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de vous amener à comprendre que chaque mensonge dans chaque pays de chaque politicien, la finalité, c'est pas d'avoir un système politique, social, une organisation sociale, une société, tout ce que vous voulez, je m'en branle. La finalité, c'est que ça a un impact direct sur la valeur du pays. Et la valeur du pays, c'est la valeur de la monnaie. Parce qu'après, toute votre vie va être financée par de l'argent. Mis à part l'amour, l'argent achète tout, quoi. Donc votre pouvoir d'achat, c'est ce qui compte le plus. C'est votre porte d'entrée sur le monde de la matière. Donc ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'à chaque fois qu'un connard politicien ouvre sa bouche, ça va impacter la valeur de la monnaie, et la valeur de la monnaie va impacter directement vos vies. Et donc si vous ne regardez pas la réalité des politiciens et de votre pays, vous ne regardez pas la réalité de la monnaie, vous ne regardez pas la réalité de la monnaie, alors vous ne regardez pas votre réalité financière, votre pouvoir d'achat, et votre vie facile ou difficile, et votre cerveau après, comment il s'adapte à cette réalité. C'est ça qui m'intéresse dans toutes mes vidéos, vous retrouvez que ce thème-là. J'en ai d'autres des dadas, mais ça c'est un thème majeur qui dure depuis 30 ans. Et donc, je fais cette vidéo pour, j'espère, avoir 2-3 000 personnes sur les 10 000 qui me suivent, en plus des 1000 expatriés. J'espère que 2 ou 3 000 d'entre vous allez commencer enfin à regarder en face ce que c'est que l'euro, l'Europe, la France, Macron, et à réfléchir, est-ce que c'est toxique ou pas pour votre vie personnelle? C'est ça qui m'intéresse. Donc, si ça vous intéresse aussi ou si ça fait écho, eh ben, je vous mets le lien vers cette page et vous serez dirigé vers cette formation gratuite. Voilà, je vous dis à bientôt.